médecin anglais, radin comme un pou, mais radin, et qui décide de faire un voyage en Italie. Alors il traverse la France, nous sommes à la veille de la Révolution française, en 1787, il traverse la France. Alors il avait une particularité bizarre pour un Anglais, il avait horreur de la mer. Alors bon, il avait déjà dû traverser la Manche, et puis le voilà qui arrive à Toulon, et on lui dit, bon, ben, si vous voulez aller en Italie, il faut embarquer. Embarquer? Ah non, pas question. 2 jours de mer. En plus de ça, il arrive dans une période d'équinoxe où les marées sont très importantes. Il refuse. Il dit, je continue par la terre. Monsieur, vous allez devant des pires dangers. Alors il continue, il franchit donc l'Estérel, il arrive au pont du Var qui heureusement fonctionne et il arrive à Nice. Alors, on connaît tous ces faits puisqu'il va tenir un journal. Et ce type qui a pesté contre la saleté des auberges françaises, qui a pesté contre on mangeait très mal dans toutes ces auberges qui jalonnaient de Calais jusqu'à Nice. Et voilà qu'il arrive à Nice. Alors à Nice, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. C'est la première fois qu'on voit arriver un Anglais. Et il tombe dans une pension, et là, il est très bien servi, pas cher, c'est très important pour lui, pas cher, et du très bon poisson. Et à tel point qu'il ne va pas continuer son voyage en Italie, il va rentrer, il va le faire, oui, mais très rapidement, il va revenir en Angleterre, et comme il est médecin, il est un très grand médecin, il va recommander aux Anglais, notamment atteints de tuberculose, c'était un mal endémique à l'époque, de venir sur la Côte d'Azur en hiver. Alors ça c'est très important. Le sous-titre de cette présentation, c'est un hiver sur la Côte d'Azur. Parce que le tourisme, aujourd'hui nous connaissons l'invasion estivale, à l'époque c'était l'invasion hivernale, on venait pour bénéficier du doux climat de la Côte d'Azur et non enneigé, etc., le beau soleil, etc. Et il va faire une publicité, et ce sont les premiers touristes qui vont arriver. Oh, ils vont arriver un peu pendant la Révolution française, très peu vu le climat qui règne en France. Bien sûr, on va passer entre parenthèses l'époque napoléonienne où Anglais et Français ne s'entendaient pas. Et à partir de 1820, ils vont arriver en force, nos Anglais. À tel point que le premier hôtel de Nice, que vous pouvez encore voir aujourd'hui, se trouve place du Palais de Justice, c'est l'hôtel d'York. Ce sera le premier hôtel, c'est un hôtel des comtes de Cesson. C'est un magnifique bâtiment. Si vous allez vers le Palais de Justice, allez-y, c'est un magnifique bâtiment. C'est l'ancien hôtel des comtes de Cesson qui est transformé pour les Anglais à l'époque. Alors, voilà, ça ce sont les premiers, et les Niçois sont habitués, le mot touriste n'existe pas, c'est Stendhal qui l'avait inventé en 1848, ils sont donc habitués à voir arriver par la mer des Anglais ou des Allemands. Il y a une anecdote très drôle, Alexandre Dumas, on connaît Alexandre Dumas, il venait sur la Côte d'Azur avec son bateau, qu'il avait acheté avec les droits d'auteur d'un livre célèbre, Monte Cristo, le comte de Monte Cristo, il s'appelait donc Monte Cristo ce bateau. Et il débarque et il vient voir son ami Alphonse Cave, dont nous parlerons plus tard. Et il arrive et il débarque, et à ce moment-là, il y a 2 pêcheurs sur le port qui parlent entre eux et qui disent « Tiens, voilà un Anglais ». Alors, Alexandre Dumas, c'est un type assez fort, etc., très battu tout de même. Et il dit, mais brave, je ne suis pas anglais, je suis Alexandre Dumas, un auteur de Paris. Il dit, vous êtes de Nice, vous? Non, je suis de Paris. Alors, eh bien alors vous êtes un anglais. Et voilà, c'était la façon dont on baptisait les touristes à l'époque. Nous allons voir dans ce document maintenant Menton. Vous voyez Menton. Eh bien, ce bateau qui arrive s'appelle le Kaiser,
Et c'était le bateau qui amenait via Gênes les Allemands, par exemple, sur la Côte d'Azur dans les années 1900. Ça va continuer, bien sûr, mais avec le rattachement de notre région à la France, le rattachement définitif, puisque notre région avait déjà été rattachée en 1793, c'est le premier département des Alpes-Maritimes, c'est 1793. Mais ensuite, après 1815, notre